Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Nous sommes aujourd'hui à Fontenay-le-Comte, dans l'entreprise Les Accordéons du Marais, fondée par Stéphane Leland. Il est en effet facteur d'accordéon diatonique de métier et ne conçoit de fabriquer ses instruments qu'avec des matériaux nobles. En plus de 15 ans d'activité, 250 accordéons diatoniques sont sortis de son petit atelier. C'est sa qualité de travail et ce savoir-faire que les musiciens débutants et professionnels viennent chercher ici. Pour en parler, je rejoins tout de suite Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Katel. Écoute, on est ravis de te rencontrer. On va découvrir ton activité. Donc ici, on est à Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte, sud Vendée. Voilà, et donc tu es facteur d'accordéon. Mais tu n'as pas fait que ça. Alors tu as un parcours un petit peu intéressant parce que tu es arrivé en Vendée assez récemment finalement, parce qu'à la base, tu es quand même breton. Faut le dire. Je suis breton. Puis en dehors de Micelle, attention. Oui, moi aussi j'y tiens à ce côté de Micelle. Alors dis-nous justement comment tu es arrivé en Vendée et comment tu en es venu à ce métier. Alors, la Vendée, j'habitais à Rennes avec ma femme. Elle a passé un concours pour être infirmière. Okay. Donc, elle est allée à La Roche-sur-Yon faire son école. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà, tu l'as suivi. J'ai suivi. Et au final, j'ai eu ce projet de... J'ai fabriqué un premier instrument. D'accord, mais à la base, tu faisais quel métier? J'étais fraiseur. Voilà, c'est ça. T'étais pas fraiseur. tout de suite dans la musique. Non. J'ai découvert la musique un soir de pique-nique. Voilà. J'ai un copain qui a sorti un accordéon. Ouais. Il s'est mis à jouer 15 marins. Je dis, c'est pas vrai. Donc, j'ai toujours voulu jouer de la musique, mais je savais pas quoi. Et puis, en le regardant, ça avait l'air tellement facile. Ouais. C'était intuitif, en fait. Ouais. On sentait que ça découlait tout seul. J'ai voulu essayer. Ouais. Donc, je me suis inscrit à prendre des cours à la Soulaire avec Olivier Gauthier. D'accord. Et donc, Olivier m'a appris à jouer de l'accordéon, tout à l'oreille, méthode traditionnelle. C'est possible en fait, d'accord. Franchement, okay. et j'avais 28 ans. Donc voilà, j'ai acheté un premier accordéon. Donc du coup, puis forcément, j'ai mis les mains dedans. Okay. Je l'ai ouvert, j'ai regardé comment c'était fait. Et tout de suite, de voir comment ça fonctionne. Et tout de suite, j'ai dit, c'est ça un accordéon, on peut vraiment mieux faire. Ah. Voilà. Et puis, il y avait déjà des idées. Voilà. Et puis, c'est de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à fabriquer une première pièce de l'accordéon, puis une deuxième. Et je suis allé voir Bernard Loffet en Bretagne, à Caudan. Qui était lui-même dans le métier? Qui était déjà installé depuis 20 ans. D'accord, en tant que facteur d'accordéon. Ouais, tout à fait. Okay. Et de fil en aiguille, j'en ai fait un, puis j'en ai fait deux. Puis je suis allé voir mon patron, j'ai dit... Ouais, parce que ce que j'allais dire, t'en as fait un, t'en as fait deux, mais t'avais toujours ton métier. Ah oui, j'étais fraiseur. Ici, en Vendée. J'étais embauché à la Motachar à la SMOM. Et donc, je vais voir le patron, puis je lui dis, j'ai un projet professionnel, j'aimerais fabriquer des accordéons. Okay. Et Robert m'a dit, écoute Stéphane, t'as un beau projet, je vois pas pourquoi je te mettrais les bâtons dans les roues, au contraire, je vais t'aider. Génial. Donc ton entreprise s'appelle Les Accordéons du Marais. Du Marais, c'est ça. On est ici rue des Loges. Alors c'est parti, je te suis. Allez, je t'en prie. Allez, c'est parti, je passe devant. Voilà, on est dans ton atelier. C'est ça, bienvenue aux Accordéons du Marais. Merci, voilà. La plus petite manufacture d'accordéons de France où on fabrique le plus de pièces pour les instruments qui sont fabriqués. C'est vrai, tu sais que c'est la plus petite de France, non? Oui, parce que franchement, au niveau du local, ça fait même pas 18 mètres carrés. Alors... Oui, mais c'est suffisant. C'est ici que naissent les accordéons. Donc alors voilà, on voit des modèles ici que tu as fait. Donc tu disais que tu fais tout, enfin quasiment tout évidemment. La seule chose que je fais pas, on va dire ce que je fais pas, comme ça va aller plus vite. Oui, c'est ça. Les bretelles, le soufflet, les boutons et les anges qui sont montés dedans. Sinon, tout le reste, mécanique, les sommiers, toute la partie ébénisterie, je fabrique toutes les mécaniques. Les ressorts, je fabrique les ressorts. Je fabrique tout. Tu fabriques les ressorts? D'accord, ok. D'accord. Donc tu sais, c'est ta formation qui t'a permis de découvrir tout cet apprentissage-là? Tout le côté mécanique, vraiment, c'était mon passé de fraiseur qui m'a vraiment aidé. Ouais, comme quoi c'est vraiment complémentaire finalement. C'est une mécanique. Ouais, bien sûr. Donc, et je suis donc mécanicien, fraiseur, tondeur. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors dis-nous justement, ces instruments, ils sont faits en bois. Alors où est-ce que tu trouves tous ces bois là? Alors bien souvent. Et quel type de bois? Parce que alors c'est bien particulier. j'utilise les fruitiers principalement. Alors pourquoi des fruitiers? C'est pour l'esthétique. Donc ça, tu sources ça par ici C'est du bois de pays. Alors des fois, on me téléphone
en me disant bonjour Monsieur Delan, j'ai un cerisier, j'ai un noyer, est-ce que ça vous intéresse? Ah, chouette. Alors soit on me le donne, soit on me le vend, je l'achète au prix du bois de chauffage après, voilà. Et moi derrière, je vais trouver un scieur qui va me couper, faire des planches. Et puis après, je vais donc stocker dans mon séchoir au fond du jardin là-bas. Bien rangé, c'est un séchage naturel, donc il faut compter 1 cm par face et par année. Donc je fais tout débiter en 41, et donc il faut compter à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour qu'une planche soit sèche. Quoi. Ouais, quand même. Voilà. Et alors le premier instrument que tu as fait, c'est lequel? C'est un des deux? Il était comment? Petit, non, je l'avais appelé le maestro. En toute humilité. Alors c'était un accordéon qui avait en fait tout un clavier apparent comme ça, ça ressemblait en fait, je voulais faire un accordéon qui ressemblait au mélodéon cajun. D'accord. Quand on regarde les Québécois, les Canadiens, voilà, ils jouent avec des accordéons qui, comment dire, on pourrait appeler ça des dinosaures. Pourquoi? Parce que l'accordéon a eu plusieurs évolutions depuis qu'il est né. Quoi. En 1830, il a vu le jour avec Monsieur Demian en Autriche. Et donc ce monsieur, il avait fait 12 notes. Et voilà, et 12 boutons, et ça suffisait. Et après, il y avait rien sur la main gauche. Puis l'accordéon a évolué. Ah, sympa. Voilà. Mais du coup, techniquement, c'était un instrument plus facile à fabriquer, entre guillemets, même si j'imagine que c'est pas facile, qu'un modèle de ce type-là. J'imagine qu'il est beaucoup plus complexe. Celui-là, oui, il est en 3 rangs 18. Mais par contre, déjà comme tout le monde le sait, déjà, 3 rangs 18, ça veut dire... J'avais mis la barre très haute avec le maestro déjà. Ouais. 3 rangs 18 basses, alors donc on a 3 rangées de boutons ici, et on a 18 basses sur la main gauche. Et en fait, on va avoir des bourdons. On va être à la porte du chromatique avec cet instrument-là. Oui, parce que donc c'est un accordéon diatonique. On est sur du diatonique. Alors le diatonique, la partition diatonique, ce sont les touches blanches du piano. Voilà. Et les chromatiques, touches blanches et touches noires. Et en fait, ici, pour symboliser, pour être plus simple, on a notre partition diatonique sur nos 2 premières rangées. Et on va avoir nos touches noires ici. Voilà. Alors le symbole des accordéons du Marais, c'est la mouette. La mouette, l'oiseau du Marais. Voilà. Donc ça, c'est sur ici, on est sur du noyer, et là j'ai mis de l'érable, mais je peux mettre une petite mouette en acre, à ballonne. Je peux mettre quoi encore, ça peut être une autre essence. Tu peux mettre les initiales tout à fait. de la personne. Oui, alors, regarde, j'en ai un ici qui est en cours de fabrication, ma cliente. Donc comme ça on voit l'intérieur. Elle adore les chats, donc j'ai fait... Ah oui, oui, ça on voit bien. D'accord. Elle adore les chats, donc du coup elle t'a demandé d'incruster ça dans son... C'est ça. Alors c'est pas une incrustation, c'est une gravure là du coup. Une gravure, Donc je peux réaliser ça grâce à l'outil numérique. Depuis presque 10 ans maintenant, j'ai investi dans 2 machines à commande numérique. Et alors du coup tu fais combien d'accordéons à peu près par an sur une année normale? Parce que là tu t'es lancé vraiment en quelle année? Alors c'était en 2007. En 2007 c'est une année qui marche bien, c'est une douzaine d'accordéons par an. D'accord. Et pour faire un accordéon, il te faut combien de temps? Ça dépend. Il y a des modèles qui vont me demander 1 mois, il y en a qui vont me demander peut-être 3 semaines, il y en a qui vont me demander 2 voire 3 mois. Ouais, des modèles plus complexes. Voilà, c'est ça. Et après, je groupe aussi, quoi. C'est-à-dire que quand je dois faire des 3 rangs 18, j'en fais pas qu'un. J'en fais... plusieurs d'un coup. Voilà, c'est ça. Alors Stéphane, du coup, par rapport à ton métier d'autrefois, j'ai envie de dire, le métier de fraiseur, et puis ce métier aujourd'hui d'artisan, de facteur d'accordéon, qu'est-ce qui te plaît et est-ce que tu t'es réalisé vraiment là-dedans? T'as pas de regrets? Ah, j'ai aucun regret. Moi, ce qui me plaît, c'est de mettre les mains dedans. Alors là, du coup, c'est bon. Oui, et créer surtout, quoi. Inventer, se trouver face à une difficulté et puis la résoudre en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Et puis cet échange avec les gens, parce que j'imagine qu'ils te disent moi je veux tel bois ou je veux tel type, je veux qu'il sonne comme ça. C'est vrai que mes instruments ils sont à la carte. J'ai un modèle, le petit Louis, le gamin, j'ai quoi encore, le maréchin. Ce sont des modèles avec plusieurs options, on va dire, différentes. Et c'est vrai que les gens, quand ils viennent chez moi, je les oriente en fonction de ce qu'ils jouent déjà, leur répertoire, ce qu'ils recherchent. Donc je leur propose un modèle. Donc si le prix convient,
Après, je peux rajouter de la personnalisation. Ce qu'on veut. Ouais, ce qu'on Mais veut. c'est ça qui te plaît, du coup, c'est ce côté je crée un instrument de A à Z et puis je sais que je fais un instrument pour telle personne. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu une aventure, quoi. Ouais. À partir du moment où on me le commande, je sens forcément que la personne a confiance en moi. Elle l'attend. Voilà, et elle va l'attendre un moment, forcément, parce qu'il faut le temps que je fasse ceux qui ont été commandés avant. Et voilà. Et puis, il y a beaucoup de pièces aussi dans un accordéon. Oui, il y a un modèle tout simple, il y a plus de 600 pièces qui passent par mes mains. Moi, je répare aussi, je fais de la réparation, mais si l'accordéon est vendu à l'autre bout de la France, il n'y a jamais de problème sur mes instruments. Évidemment. Il ne tombe jamais en panne. Mais si jamais ça venait à tomber en panne, un ressort qui casse, ça peut arriver. Eh ben, c'est facile en fait. J'ai vraiment réfléchi pour avoir un système démontable, modulaire. Où on n'a pas besoin de tout enlever, on n'enlève que la partie qui va être abîmée, on répare, on remet et c'est reparti. Et c'est parti. Et toi qui justement as appris avec Monsieur Lofay, tu disais, donc t'as pas appris, tu disais il t'a conseillé. Il m'a fortement conseillé. Voilà, il t'a vraiment encouragé. Surtout. Du coup, est-ce que toi ça c'est quelque chose que tu transmets aujourd'hui? Tu prends aussi des stagiaires avec toi qui veulent apprendre ce métier-là? Oui, demain je reçois un stagiaire là, pour 3 semaines. C'est quelqu'un qui fait un CAP d'accordéon à l'ITEM, au Mans. Okay. Voilà, et donc je ne sais pas s'il veut s'installer pour fabriquer des instruments, mais au moins... il a choisi un CAP à l'accordéon déjà. Donc, après pour faire de la réparation peut-être au départ, mais la fabrication l'intéresse. Donc après il va découvrir, il va voir comment moi je fabrique, parce qu'on est quand même une quinzaine de fabricants en France. On a un peu tous nos points forts et nos points faibles. Moi, je suis fraiseur, mais un autre luthier, il ne va pas forcément avoir ce métier de fraiseur. Ouais, donc c'est vraiment un atout finalement qui t'a amené. C'était écrit comme ça, il fallait que tu sois fraiseur et puis qu'après tu sois facteur. Et depuis le début, je voulais être gendarme au début. Et oui, je portais bien l'uniforme. On ne voit pas trop de parallèles. J'étais jeune, j'étais beau, je portais bien l'uniforme. et en fait, j'ai pas pu être gendarme, mais je suis parti faire du fraisage à l'AFPA. J'ai appris le CAP de fraiseur là. Et dès le début, je m'étais dit que ce métier-là me servirait à faire autre chose. Je savais pas quoi. Mais voilà. Et puis, c'est un sort de pique-nique que j'ai rencontré l'accordéon. Et voilà. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. On est ravis d'avoir découvert ton activité et puis tes beaux accordéons. Donc, on reviendra d'ici quelques années voir tes nouveaux modèles. OK ? Ouais, j'en ai sous le coude. Merci beaucoup. À bientôt. Allez. Au revoir. Au revoir. En 15 ans d'activité, le savoir-faire et la qualité de travail de Stéphane n'est plus à prouver. Il a d'ailleurs été labellisé entreprise du patrimoine vivant. Mais en l'occurrence, il faut le faire connaître, ce savoir-faire. Alors, les connaisseurs pourront le retrouver au Salon de la lutherie de Rochefort-en-Terre en Bretagne en avril et à la Mecque des salons pour les luthiers, à savoir au Château d'Ars dans l'Indre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le prochain Mageco.